Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on réalise ensemble une brioche, je vais même en faire deux, vous allez le voir dans la vidéo. Pas d'inquiétude, j'ai voulu tester la brioche au Thermomix qui est absolument fabuleuse. Vous n'avez pas de Thermomix, vous la faites avec un robot classique, un robot pâtissier ou même à la main avec un petit peu d'huile de coude. Je vous laisse découvrir cette nouvelle recette tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc réalisé deux brioches. J'ai choisi d'utiliser deux moules à cake, mais vous pouvez très bien faire une seule et même brioche dans un grand plat, évidemment. La première étape, je verse donc le lait dans le Thermomix. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire donc évidemment la recette avec un robot classique. Ensuite, j'ajoute la levure de boulanger émiettée. Alors simplement, dans le Thermomix, il faut mettre du lait à température ambiante ou froid. Au robot pâtissier, il faut le tiédir très légèrement. Ensuite, j'ajoute les 2 œufs. Et bon, je continue les étapes de la recette. Je mets de la farine, donc 500 g de farine, de la T45. Ça va vous permettre d'avoir une brioche très onctueuse, ou de la farine de gruau. Ce sont les farines qu'il faut utiliser pour réaliser des brioches. Ensuite, j'ajoute le sucre, donc 60 g de sucre et la crème fraîche. Alors, dans la recette du Thermomix, c'est de la crème fraîche, donc à 30 % de matière grasse. Moi, j'y ai mis de la crème liquide. Je termine par le sel. Et j'ai pas mis la même quantité que Thermomix parce qu'on évite de mettre trop de sel. Ça, c'est ma petite touche personnelle. J'ajoute un peu de vanille liquide à la pâte. Bon, très simple, mais comme avec un robot pâtissier, il suffit de pétrir. Bon, là, on n'a pas besoin de choisir la vitesse. Donc, la recette, c'est 7 minutes au Thermomix. Moi, j'ai l'habitude de faire 10 minutes avec un robot pâtissier et privilégier avec cette quantité plutôt le crochet. Quand j'ai regardé la texture, je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude. Donc, j'ai prolongé par rapport à la texture de la pâte de 3 minutes pour faire comme quand je fais mes brioches au robot pâtissier. Donc, c'est-à-dire 10 minutes en tout de pétrissage. « 3 minutes de plus en pétrin. Voilà. Donc après les 10 minutes, les sels plus les 3 que j'ai ajoutés, il faut donc placer la pâte sur un plan de travail. Bon, vous suivez le Thermomix ou pas, hein. Après c'est la réalisation d'une brioche classique. Donc j'ai fariné mon plan de travail, je dépose ma pâte et je forme une boule. Ça va donner de la force à la pâte. Et après avoir formé ma boule, je la dépose donc dans un saladier et je la couvre donc de film alimentaire ou d'un torchon. Moi, j'aime bien utiliser le petit couvercle qui est là. Alors, le mieux est de mettre la pâte dans l'endroit le plus chaud de la maison. Et donc, j'ai laissé pousser pendant 1h30. Donc, vous voyez qu'elle a bien poussé. Donc, je vais la dégazer et je vais laisser échapper tout l'air et je vais pouvoir la façonner. Donc j'ai choisi de faire deux types de brioches. J'ai choisi de faire une brioche classique avec 3 boules et une brioche avec, en forme de tresse.
Je les recouvre à nouveau et cette fois-ci, je les laisse à température ambiante pendant à peu près 3 quarts d'heure. Après les 45 minutes, je les badigeonne d'un mélange d'œufs, un œuf entier que j'ai battu avec un tout petit peu d'eau. Et je place les brioches dans le four que j'ai déjà préchauffé, donc à 165 degrés. Je mets un mode classique, donc pas de chaleur tournante. Je les ai mises pendant à peu près 25 minutes. Bon, ça c'est à surveiller en fonction de votre four. Dès la sortie du four, je place mes brioches sur grille pour les laisser tranquillement refroidir. Et je vous montre maintenant l'intérieur de cette brioche. Bon, elle est vraiment très moelleuse, très bonne. C'est une recette de brioche Bucci que j'avais déjà partagée, que je fais très régulièrement, mais pas celle de Thermomix. Vraiment, je la referai parce qu'on a été emballé par cette recette. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mais comme d'habitude, je compte sur vous pour la liker. Si vous avez envie, vous pouvez la partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça m'encourage et ça me permet également de continuer à faire vivre cette chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça, dès que je fais une nouvelle recette, une nouvelle vidéo, vous êtes avertis. Ça vous permet de ne rien manquer. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle prochaine semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.